Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo un petit peu dans l'urgence. En effet, ce matin, l'éditeur CrowdStrike a rencontré une panne de son service affectant beaucoup d'utilisateurs dans le monde entier, et principalement des services, dont par exemple Microsoft. On sait qu'il y a eu aussi des entreprises, l'administration, des aéroports, des hôpitaux. Enfin, c'est une panne assez importante, et donc on se retrouve dans un état où il y a beaucoup de sociétés qui ont réussi à corriger temporairement le souci, on va dire, pour arriver à remettre les services en ligne au moins que ce soit utilisable. Et dans cette vidéo, en fait, je voulais vous donner quelques astuces et comment réagir lorsque cela se produit, puisqu'en effet, si jamais vous faites quelques manipulations de votre côté et que tout le monde fait ces petites manipulations, au sein d'une entreprise, ça peut être assez critique, et même chez vous, en fait. Par exemple, je vais vous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce que vous devriez faire dans les cas où on rencontre une panne mondiale au niveau d'un éditeur de logiciel et qui ait des effets de bord. Alors, la première des choses à ne pas faire, c'est de redémarrer votre ordinateur. Alors pourquoi? Surtout en entreprise, puisque si tout le monde se mettait à redémarrer l'ordinateur au sein de l'entreprise, après ça dépend bien évidemment de la taille de la société, hein, mais imaginez plusieurs dizaines, voire milliers de postes qui redémarrent en même temps, ça peut saturer les réseaux de l'entreprise, mais aussi ce qu'on appelle l'Active Directory, ce qui est chargé en fait de vous permettre de vous connecter à votre ordinateur et aux différents services. Donc comme il y a déjà une panne et que les infrastructures sont en train d'éprouver des lacunes, c'est pas le moment de rajouter une couche, bien évidemment, à vos services IT en redémarrant votre poste informatique. Autre chose, redémarrer votre box internet ne sert strictement à rien. Vous pourrez la redémarrer autant que vous voulez, à part, pareil, risquer peut-être, si des millions d'utilisateurs se mettent à le faire, saturer les réseaux, il n'y aura rien de bon et ça ne servira strictement à rien. On va faire simple aussi, c'est que quand vous rencontrez une panne, donc que ce soit par exemple là pour le coup du Microsoft ou peu importe quel autre service, avant de redémarrer votre ordinateur ou votre box internet, il est bien de vérifier, bien évidemment, qu'il n'y ait pas une panne sur le service. Alors la plupart des éditeurs proposent des pages de statut qui vous permettent de savoir si votre logiciel ou le service est en ligne et accessible, fonctionne normalement, et si ce n'est pas le cas, eh bien vous aurez des alertes. Regardez aussi l'actualité au moment où la panne informatique arrive. Pourquoi? Parce que très rapidement, on va en parler et vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls à être touchés et que donc redémarrer votre ordinateur, votre box internet et même votre smartphone, pourquoi pas, s'avère complètement inutile. Regardez aussi vos emails puisque la plupart des services informatiques en entreprise vont vous envoyer un email vous expliquant qu'il y a une panne qui touche des services et qu'effectivement ne redémarrez pas votre ordinateur avec tous les effets de bord que cela pourrait causer. Alors, bien évidemment, je sais que ça peut vous ralentir dans votre travail, que ça peut poser des soucis, ça peut même paralyser une entreprise, mais dans ce cas-là, effectivement, l'idéal est d'attendre que les services soient rétablis. En général aussi, vous devez pouvoir quand même continuer de travailler sur vos logiciels préférés sans avoir accès ou besoin d'avoir accès à Internet ou aux services en cloud. Je prends par exemple la suite Office 365, la plupart du temps elle est complètement utilisable même si le service en ligne n'est pas disponible. Vos fichiers devraient se resynchroniser automatiquement avec les services cloud quand ils seront de nouveau disponibles et vous pouvez bien évidemment en attendant les sauvegarder sur votre poste de travail dans un dossier ou bien alors si votre entreprise vous le met à disposition sur un espace dédié, je sais pas, à votre service ou à votre compte utilisateur. Ensuite, vous pourrez tranquillement renvoyer ces fichiers à leur place en fonction de ce que, bien évidemment, vos services informatiques vous proposent. Et cela vous permettra de pouvoir continuer de travailler même si le service n'est plus disponible. Donc, s'il vous plaît, surtout ne redémarrez pas vos ordinateurs, vos box internet, vos smartphones et compagnie. Cela ne sert à rien. Je vais vous mettre dans la description quelques endroits où vous pourriez regarder si jamais un service sur internet, je sais pas, par exemple, je sais pas, Office, Amazon ou des grosses boîtes comme ça, même votre fournisseur d'accès internet connaissent des avaries. Ça va vous permettre donc de savoir si ça vient de chez vous ou pas. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de sauvegarder absolument ce que vous êtes en train de faire, même si c'est sur votre ordinateur pour le moment. Vous pourrez ensuite tranquillement, bien évidemment, basculer tous ces fichiers à leur endroit. Donc là, je vais vous présenter Dawn Detector. C'est l'exemple d'un des services qui vous permet de voir si jamais un site rencontre une panne ou un service, etc. Et là, comme on peut le voir depuis ce matin suite à la panne mondiale, beaucoup de fournisseurs ont été impactés. On le voit sur Canal+, ici, Microsoft, encore la Fnac, même Bouygues Télécom, vous voyez. On va voir aussi que le service Azure, ici, là, a rencontré aussi une petite avarie. Alors, je dis pas que le service était inutilisable, hein, mais ça pouvait être le cas.
Et donc ce genre de site-là, comme Dawn Detector, vous permettent de voir effectivement quel service connaît des avaries ou pas. Alors ça fonctionne bien évidemment avec aussi les remontées des utilisateurs, donc vous pouvez aussi participer sur site à expliquer qu'un service n'est pas joignable, et ça vous évitera donc à redémarrer votre box internet avec tous vos équipements, en sachant que ça vient pas de chez vous, ça vient d'un service externe à votre domicile et à vos équipements. Donc là, par exemple, vous voudriez voir si Office est fonctionnel. Eh bien, ici, dans la barre de recherche, vous allez taper Office 365, par exemple. Vous faites Enter. Là, on voit Office 365, même il y a Teams qui ressort. Je clique dessus. Et là, vous allez voir que tout allait bien jusqu'à ce que la panne arrive. Donc là, vous savez que ça ne vient pas de chez vous. Donc, bien évidemment, vous ne redémarrez pas vos équipements. Donc là, je vous ai montré Dawn Detector. On va prendre par exemple, Apple, la page de statut, vous voyez. Donc là, j'avais tapé apple.com statut, tout simplement. Vous allez avoir support système statut qui apparaît ici. Vous cliquez dessus. Et là, tout simplement, l'état du système va vous dire tout ce qui va être iCloud, Apple TV, Message, rappel iCloud, tout ce que vous voulez. Ici, il va y avoir un petit rond vert pour vous dire que le service est disponible. Si jamais il y avait un orange, c'est dégradé. Si c'est en rouge, ce n'est pas disponible. Donc vous voyez, même des gros éditeurs comme Apple bénéficient d'une page de statut qui permet de savoir en temps réel si le service est fonctionnel. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et vous aidera à mieux comprendre comment réagir dans les cas où des services ne sont pas disponibles sur Internet et éviter ainsi des effets de bord qui feraient que plus ça va aller, plus les services informatiques de votre entreprise vont se dégrader. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à participer, à dire si vous avez été impacté par exemple ou pas, si ça a été rapidement résolu, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis j'espère que vous m'en voudrez pas pour le montage un peu rapide de cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Profitez bien et sauvegardez votre travail. À bientôt. Salut!